Bonjour à vous tous qui suivez la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Nous sommes ici à Goma. Goma où il y a eu des tueries ignobles condamnées par tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est insurgé contre cette tuerie injuste. Et il y a des gens de bonne volonté qui ont quitté leur terroir habituel, qui ont fait le voyage vers la province du Nord Kivu pour consoler les familles éplorées. C'est la fondation BK Carlos Yanda qui s'est déplacée. Son initiateur a fait le déplacement de Lubumbashi vers Goma pour consoler toutes ces personnes qui ont été victimes de ces tueries injustes. C'est avec lui que nous allons nous échanger aujourd'hui. Monsieur Ben Carlos Kabongo Yanda, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, merci parce que vous avez quand même songé à être avec nous ici à Goma dans cet événement qui s'est passé le 30 août du mois passé. Et en tant que patriote et honorable, je me suis dit de me déplacer, d'arriver ici pour consoler tant soit peu ces familles ces familles qui ont été victimes de tous ces événements qui se sont passés, que je ne peux pas tout à fait élaborer maintenant là. Honorable, vous avez visité les familles. Quelles ont été vos impressions après ce contact direct avec les familles victimes de ces violences? Bon, personnellement, j'ai une impression, je voulais dire, qui n'a pas été tout à fait bonne. Comme vous le savez, j'étais réellement dans quelques familles et dans ces familles-là, la seule chose qui m'a beaucoup tiqué, c'est parce qu'ils ont senti un abandon du gouvernement. Et quand je suis arrivé, je leur donnais ce réconfort pour leur dire que le président de la République est derrière vous. Quand vous voyez directement le président de la République. Pourquoi? Parce que le président de la République nous a mandatés, bel et bien depuis que nous avons été nous sommes rentrés au pays parce que je suis de la diaspora. Et je leur ai dit que je suis en train de suivre cet appel vibrant du président de la République qui nous a personnellement dit que chaque fois que vous investissez dans le pays, n'oubliez pas de faire des œuvres tout à fait caritatives. Et je leur ai dit que le président de la République qui me mandate me dit qu'il est derrière vous et que vous le faites encore plus confiance. Ils ont encore une fois de plus renoué ce soutien tout à fait azimut au président de la République. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, ça montre la mauvaise foi des autres politiciens, étant donné qu'ils sont dans une position qui n'est pas bonne par rapport à l'électorat de cette année. Ils se sont dit de pousser la population et de dire n'importe quoi. Parce que cela que j'ai vu, c'était une population non armée, une population qui faisait une marche pacifique, mais qu'on a tué comme des insectes. Et on ne devait pas vraiment tolérer cela. Et nous avons condamné avec toute énergie. Et nous nous avons dit que ces choses ne doivent pas encore se répéter. Alors, étant donné que nous avons encore Félix Tshisekedi au pouvoir, je crois que la justice va faire son travail. C'est ce que j'ai même dit aux familles victimes. Et la justice faisant son travail, ils vont retrouver leurs droits. Et d'ici là, les choses pareilles ne vont encore se répéter. Vous avez, en tant que patriote, soulagé les familles, tant soit peu. Mais vous avez également des visées, des ambitions, et par rapport aux potentialités de cette province, des ambitions d'investir dans le business. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Merci, c'est une très bonne question, une question très pertinente. Je pourrais tout à fait répondre. Vous savez, je suis parmi ceux-là qui ont répondu à l'appel du chef de l'État à son investiture. Il nous a dit, vous qui êtes à la diaspora, vous pouvez rentrer. Comme vous le savez, le climat d'affaires était tout à fait difficile dans le régime passé. Moi, j'ai été victime de beaucoup d'escroqueries. Et quand
Félix Tshisekedi est arrivé, je suis rentré au pays et nous avons commencé les activités d'investissement, même si ça a pris du temps parce qu'il y avait cette pandémie de Covid qui nous a vraiment plus retardé. Et quand tout est fini, nous avons maintenant repris la main. J'ai dû montrer aux investisseurs que notre pays était potentiellement riche et qui regorgeait presque 90% de tous les minéraux nécessaires pour ce monde. Et je leur ai dit qu'avec l'actuel président de la République, chef de l'État, nous pouvons réellement investir dans un climat très apaisé. Et voilà qu'ici à Goma, nous avons déjà commencé parce qu'aujourd'hui nous avons 12 sociétés avec la grande société holding où je suis directeur général qui s'appelle Rock Congo SA. Et dans les 12 sociétés, il y a déjà 2 sociétés que nous avons créées à Goma, que nous avons implantées à Goma. Parce qu'à Goma, nous sommes dans plusieurs minéraux. Les plus importants, nous sommes dans la castérite, nous sommes dans le coltan, nous sommes dans la monazite et l'olfamite. Et bien sûr aussi, j'ai aussi ouvert mon bureau officiellement hier, mon bureau de ma fondation Beka Carlos Yanda. Vous savez qu'à Goma, il y a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est ce que nous avons déploré. Cette population est tout le temps maltraitée par les rebelles qui viennent de n'importe quoi où. Il y a aussi cette attaque injuste du Rwanda que tout le monde déplore ici. Et j'ai ouvert les portes à ma fondation Beka Carlos Yanda, de sorte que ma fondation soit au chevet des enfants du Nord Kivu et que je puisse réellement répondre à toutes les attentes du chef de l'État qui prône réellement le social de la population. Vous savez qu'il a justement été promoteur de la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État aujourd'hui, il a mis la gratuité de la maternité. Et comme c'est un grand patriote et c'est un grand philanthrope, je suis ses pas avec mes œuvres caritatives. Et voilà qu'à Goma, nous avons déjà nos 2 sociétés, Rock Gold et Rock Étain. Avec ces 2 sociétés, nous sommes en train de vouloir voir comment investir et que les bénéfices que nous pouvons avoir, on va partager avec notre population qui est en difficulté. Vous savez qu'ici au Nord Kivu, il y a des déplacés de guerre, des gens qui n'ont pas de toit aujourd'hui là. Ici à Goma, il y a des gens déplacés de ce système volcanique qui a détruit une partie de la population. Et nous nous disons prêts à les soutenir à travers cette fondation. Et aussi, nos sociétés aussi, dans l'état de la prospérité, elles vont aussi amener d'une part et d'une autre quelque chose qui pourra aider la population, ainsi aussi que le gouvernement, aussi être une société qui va ramener des recettes tout à fait possibles parce que nous sommes respectueux des lois de la République et nous sommes dès la constitution de notre pays. C'est que dans nos taxes et dans tout ce qu'on va payer, je crois que ça pourra rapporter à l'État. Le chef de l'État a promis de créer une cellule pour le climat de bonnes affaires. Est-ce que vous sentez-vous en mesure d'avoir le lead de cette cellule et pourquoi? Le chef de l'État, quand il nous avait appelés, nous de la diaspora, moi personnellement, le chef de l'État, nous lui avons posé le problème de la cellule des climats de bonnes affaires, que moi j'appelle la cellule des investissements ou des investisseurs. C'est la cellule qui devait garder tous les investisseurs qui devaient venir et les garantir aussi parce que vous savez, dans notre pays, ce qui est plus difficile, c'est l'administration qui est très très lourde et qui ne permet pas que les investisseurs se sentent à l'aise pour investir. Alors, nous avons posé ce problème au chef de l'État et j'ai prouvé au chef de l'État que je suis parmi ceux-là qui ont amené des investisseurs dans ce pays. Et je l'ai montré quand même de part et d'autre parce que j'ai amené des Chinois, vous savez, depuis 2003 que je travaille. J'ai géré les Chinois au niveau du Katanga, j'ai amené des Indiens, j'ai amené beaucoup d'investisseurs, des Sud-Africains bien entendu. Je gère une grande plateforme des investisseurs au niveau de l'Occident. J'ai amené des Américains, j'ai amené des Finlandais, j'ai amené des Belges, j'ai amené des Anglais. Et aujourd'hui, je suis en train d'amener des gens de Dubaï, des Émirats. J'amène aussi des Pakistanais, j'amène des Indiens.
dans la cimenterie. La cimenterie qu'on va construire avec les Indiens. Alors, je me sens capable maintenant de gérer cette cellule. Pourquoi gérer cette cellule? Vous savez, je ne suis pas commandeur d'emploi, je ne suis pas en train de dire que donnez-moi l'emploi, tout ça. D'ailleurs, je le ferai tout à fait bénévole parce que je suis enfant du pays. Dans la cellule, je n'aurai même pas besoin de mon salaire parce que je suis maintenant garanti. Mais du moins, je vais aider mes investisseurs à avoir confiance dans mon pays pour investir. Parce que j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui ont plus de milliards de dollars comme leur poche. J'ai un ami, je le dis toujours, il a 900 millions de dollars comme argent de poche. Il a besoin de venir investir au pays. Alors, ils m'ont dit ceci, mes amis investisseurs, ils m'ont dit, Carlos, on veut te voir auprès du chef de l'État dans une cellule qui peut facilement nous garantir. Et si je suis dans la cellule des affaires, des climats d'affaires, ou bien la cellule d'investissement, ça pourra aider le chef de l'État à ne pas plus se tracasser. Je prendrai la charge de ramener les gros investisseurs dans les œuvres tout à fait grandioses. Par exemple, quand j'amène les deux cimenteries, les deux cimenteries, pour leur installation, leur construction, ça coûte au moins 500 millions de dollars. Et les investisseurs sont prêts à donner 80% pour que nous puissions signer un partenariat public-privé. Et ce partenariat-là va donner l'occasion à l'État congolais de contrôler cet investissement. Et après 10 ans, l'investisseur récupère son argent avec intérêt, bien sûr. Et après, cet investissement reste pour le peuple congolais. Et on aura une cimenterie au Kasaï, ensuite dans Banqui, où la construction sera moins chère. Parce que comme vous le savez, les sacs de ciment au Kasaï, c'est 100 $. À Sud de Banqui, c'est 85 $. À part ça, je suis en train d'amener les gens qui peuvent construire les aéroports. Quand on construit un aéroport, ils vont investir avec 80%. Ils vont mettre l'argent, je dis bien l'argent à 80%. L'État congolais ne viendra qu'avec 20%. Et dans ce public-privé, ils peuvent récupérer leur argent pendant 10 ans et après l'aéroport appartiendra au peuple congolais. Nous avons un autre investissement sur le plan agricole. On veut relancer Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est parmi les grands greniers pour l'ouest de notre pays. Et si on arrive à faire une entreprise publique-privée, mes investisseurs vont éjecter 80% de tout le montant global. D'ailleurs, avec l'ANAPI, on m'a dit qu'il fallait mettre au moins 80 millions de dollars. Ils vont donner cet argent-là. Et après, Bukangalonzo pourra être opérationnel. Vous savez comment il y a la destruction à Bukangalonzo. Il y a des engins encore neufs, mais qui ont maintenant perdu des moteurs, des turbos, quoi que ce soit. Il y a un pillage comme pas possible. Et on peut relancer Bukangalonzo. Aussi, Ngandajika. Vous savez que Ngandajika, c'est le grenier pour le centre de l'Afrique, pas seulement le Congo. Ngandajika a la terre arable qui commence de Mweka jusqu'à Kanyamaka CC. Plus de 1 million de mètres carrés de terre arable. Alors, si on arrive à avoir ce partenariat public-privé, l'investissement, selon l'ANAPI de Ngandajika, c'est 951 millions de dollars. Et j'ai quelqu'un qui peut investir avec 80% de ce montant-là. Et ça sera un don qui va appartenir au peuple congolais. Parce que ces gens-là, quand ils récupèrent leur argent dans les années prévues par le contrat public-privé, et ce sont des choses qui vont être pour le peuple congolais. J'ai aussi un autre investisseur qui va investir dans les routes des déserts à Kigol. Même si Ngandajika, on arrive à investir, mais comment les gens de Goma vont manger des Ngandajika? Comment les gens de l'Équateur? Il faut qu'il y ait des routes à dessert agricole qui vont permettre à ce que ces gens-là, dès qu'ils investissent, que le peuple congolais puisse aller se ressourcer. Vous comprenez? Il y aura des routes qui vont permettre que chacun aille là où il y a la production et acheter, mais aussi exporter. On peut exporter aussi à la Zambie, on peut exporter, c'est nous qui importons la Zambie, même le maïs, on importe même en Afrique du Sud. Mais quand on le fait, on va exporter et d'autres pays de l'Afrique centrale, ils vont se retrouver. Alors j'ai un plan tout à fait meilleur pour notre pays. Alors je vous dis, madame, que je mérite, je ne dis pas pour me vanter, mais c'est la vérité, j'ai des œuvres qui parlent. Vous savez que j'ai été décoré comme chancelier, j'ai une mérite d'or. Pourquoi? Parce que j'ai assez fait pour mon pays. Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour mon pays et j'étais toujours au service de la nation. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi qui nous inspire plus confiance. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis le fils
de Félix Tshisekedi, qui est mon président, en tant que père de la nation, qu'il puisse nous donner aussi l'occasion de travailler pour le pays. On a aussi l'occasion de travailler. Vous savez, je n'ai même pas le temps de dire à l'investisseur que non, pour que tu arrives au pays, il faut voir le président de la République. Non, moi, je ne suis pas de ceux-là. Le président est sacré. Je ne peux pas commencer à mettre le président, exposer mon président devant tout le monde. C'est moi-même qui vais gérer tout ce qui est investissement au niveau de la présidence et eux vont éjecter de l'argent et l'argent va profiter du peuple congolais. Pour clore notre échange, honorable, vous avez promis d'être le porte-parole de ces victimes. Ils vous ont livré un message que vous voulez ici aussi reporter à nos autorités. Quel est ce message? Merci madame. Vous savez que les victimes m'ont réellement dit qu'ils n'ont jamais été visités. Ils m'ont dit, si je peux passer le message à son excellence M. Félix Antoine, le chef de l'État, réellement lui dire qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas traîner avec leur corps parce que les corps doivent être enterrés. Ils m'ont dit si je peux demander au chef de l'État de leur accorder leur corps, de répondre les corps et de les enterrer. C'est de un. De deux, ils m'ont dit aussi qu'ils ont renouvelé la confiance et que le chef de l'État les aide à sécuriser leur patrimoine. Et pour finir, ils m'ont demandé que chaque fois qu'ils partent dans les audiences bien sûr qui sont publiques, pour réellement voir que qu'est-ce que la justice va faire, si on peut quand même prévoir aussi les transports pour eux. Parce qu'ils viennent de perdre leur enfant, ils viennent de perdre leurs frères, leurs sœurs, et ils ne peuvent pas commencer à partir à la cour ou bien au tribunal, affamés. D'abord, ils sont affamés, ils n'ont pas de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau, et en rentrant, ils doivent faire le pied. Alors, c'est ça le message fort que ces gens m'ont adressé. Et je leur ai quand même donné une lueur d'espoir parce que nous prenons l'état de droit avec Félix Tshisekedi et que la justice est maintenant impartiale et que je pouvais leur donner les petits moyens que j'ai. Mais vous savez que ce sont des moyens qui sont limités. C'est beaucoup de population. Et pour finir, ils ont demandé aussi à ceux-là qui ont été arrêtés, parce qu'il y a les innocents qui ont été arrêtés, si le ministère de la Justice peut faire son travail, c'est-à-dire essayer de libérer les innocents et que ses parents aussi se réjouissent parce qu'ils sont vraiment très inquiets. Voilà, en bref, c'est ce que la population m'a donné comme message et que je devais rapporter. Personnellement, je vais faire un effort pour parler au chef de l'État. Je vais quand même essayer de le voir, lui donner toute la situation, lui faire un rapport tout à fait perspectif et que le chef de l'État croit que la population de Goma est derrière Félix Tshisekedi. Je leur ai donné l'espoir que Félix Tshisekedi, c'est le meilleur choix. Et l'avenir sera radieux si le président de la République prend le deuxième mandat. Et je retournerai à Goma pour faire encore des actions plus efficaces, de manière qu'ils sachent que le Félix Tshisekedi est derrière eux. Merci, madame. Merci beaucoup, honorable Ben Carlos Kabongo Yanda. Fidèles téléspectateurs, c'est par cette note de porte-parole des victimes des tueries qui ont eu lieu au Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, que nous mettons un terme à cet échange que nous avons eu avec l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est un patriote congolais, un nationaliste médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux, un entrepreneur, un opérateur économique.